Bonjour ou bonsoir amis de YouTrading, c'est Denis 10 de Pépitor et on se retrouve pour notre petit rendez-vous hebdomadaire pour un débrief sur les cryptos. Débrief qui sera très intéressant cette semaine car on est en pleine figure de possible retournement. Faut pas être tant sûr de soi. On se retrouve tout de suite sur les graphes pour vous expliquer un peu tout ce qui se passe et tout ce qui peut se passer, les différents scénarios que nous pourrons avoir sur ces cryptos. Donc on va commencer par le Bitcoin, je vous rappelle le Bitcoin qui est la crypto par excellence, quand la Bitcoin est dans une tendance, toutes les autres cryptos suivent, donc c'est un peu comme les indices avec les actions pour ceux qui commencent à peine les cryptos actuellement. Donc le Bitcoin en vue hebdomadaire, pour commencer, on voit le premier bull run avec un top fin 2017 vers les 20 000 dollars, 19 600. 19 798 exactement, et ensuite on a eu 2 ans d'accumulation de fin 2017 à fin 2020, et ensuite dès qu'on a cassé cette résistance, on a eu une accélération et le cours a été multiplié par 3. Donc c'est un support résistance très très important, et on a vu la vive réaction qu'on a eue au cours de l'année 2021 sur ces cryptos et surtout sur le Bitcoin. Donc on casse ici dans la montée qui a duré 4 mois, donc on a multiplié le cours par 3 en 4 mois de décembre 2020 à mars-avril 2021, on a eu 2 paliers. Un premier palier où la hausse s'est arrêtée, où on est venu souffler sur ce deuxième palier. Donc le premier palier vers les 40 000 euros, deuxième palier vers les 30 000 euros, et enfin le troisième palier qui est à 60 000 dollars, pardon, c'est pas des euros, c'est des dollars, 60 000 dollars, qu'on est venu travailler une première fois très longuement, qu'on a méché, et qu'on est revenu travailler une deuxième fois en méchant également. Ces deux paliers intermédiaires ont ensuite été retravaillés durant la première chute de mai 2021, et ce deuxième palier a été retravaillé ensuite au courant de l'année 2022. Très importante ce petit débrief hebdo, parce que depuis un mois, on est en train de travailler ce gros support des 20 000 dollars. Donc on est allé les traverser de manière très très forte. On a eu un excès baissier jusqu'à 17 000 dollars la semaine du 13 juin. On était passé de 26 000 à 17 000, et ensuite là, des toutes petites bougies pendant un mois, pendant 4 semaines, des toutes petites bougies. On est en train de travailler, de construire un plus bas, de construire un bottom. On avait divisé le cours du Bitcoin a été divisé par 3 de novembre à juin, donc en 7 mois, et là on est en train de construire un plus bas. On avait essayé de construire déjà un plus bas en mars 2022, on avait fait une sortie par le haut, et après on était venu casser, on est allé rechercher un peu plus bas cette résistance long terme, on dira, à 20 000 dollars, résistance qui correspond également à cette M200 hebdomadaire. Sinon, la M7 toujours descendante commence à s'aplatir un peu avec ce range depuis 4 semaines. La M20 est descendante, et les bandes de Bollinger commencent à être parallèles. Donc parallèles, on rentre en phase 3 des bandes de Bollinger, possible arrêt de la descente. Je vous rappelle, phase 1, les 2 bandes de Bollinger s'écartent. Phase 2, la bande de Bollinger inférieure, ou la bande de Bollinger opposée au mouvement, prend la même direction que la bande de Bollinger du mouvement. Donc on est en train de rentrer en phase 2, possible arrêt de cette chute. Donc on a plusieurs paramètres ici qui nous donnent un palier qui probablement va être travaillé, et pourquoi pas un rebond sur 2 niveaux M200 hebdo et support moyen long terme
très important. Regardons maintenant en daily pour voir un peu ce qui se passe. Voilà, on avait donc ce canal baissier, ce double canal baissier en fait, hein, avec un premier canal baissier avec une borne supérieure clairement identifiée, une borne inférieure qu'on avait cassée une fois, deux fois, donc on avait dû tracer un deuxième canal baissier. Et on voit que depuis le dernier plus bas du 18 juin 2022, on est vraiment en dérive latérale. On attendait le haut de ce canal baissier pour voir un peu la réaction que l'on aurait dessus. Dérive latérale qui est montrée par une M20 horizontale, une M7 horizontale et surtout une phase 4 des bandes de Bollinger, perte de volatilité. Les bandes de Bollinger sont horizontales et on fait un bord à bord. On a déjà fait un plus haut, un bas et un haut. Et actuellement, un moment assez important aujourd'hui, on casse cette trendline baissière ici, ce haut de canal baissier. On est en train de le casser et on attaque la bolle supérieure et on va voir si on arrive à éviter ce double bottom. Je vais d'ailleurs le tracer, le matérialiser tout de suite, un point très important. On voit qu'on l'a presque touché aujourd'hui. On verra la réaction sur ces 22 527 $. Si jamais on casse par le haut, on confirme une fermeture par le haut. Il risque d'y avoir probablement une accélération haussière. Mais ne vous en faites pas, hein, si vous ratez cette accélération haussière, dans la plupart des cas, on a un pullback. Mais c'est déjà intéressant de prendre une première position sur la cassure de la bolle sup et des derniers plus hauts pour faire donc un haut plus haut que le plus haut d'avant. Donc inversement de tendance, les bandes de Bollinger qui vont s'ouvrir si on arrive à avoir cette accélération haussière de 2 ou 3 jours pour aller pouvoir rechercher le niveau supérieur des 30 000 $. Donc le Bitcoin dans les starting blocks. À suivre aujourd'hui et cette semaine évidemment, si on arrive à faire une sortie par le haut. Passons maintenant à l'Ethereum. L'Ethereum en vue hebdomadaire, ben, c'est un peu la même configuration que le Bitcoin. On a eu ce premier bull run en janvier 2018, puis rien jusqu'au début 2020, et ensuite une première attaque haussière où on a multiplié également le cours de l'Ethereum par 3 en passant de 1300 à 4300 $. Et puis on a tout retracé cette hausse lors de ce début d'année. On est venu retracer, on a cassé ce support alors que sur le Bitcoin, je vous rappelle, on ne l'avait pas cassé. On a cassé ce support, on est venu chercher la M200, on travaillait cette M200 pendant un mois et là on est en train de reprendre ce support. Est-ce que ce sera une attaque haussière ou est-ce que c'est juste un pullback pour confirmer la cassure? On aura la réponse cette semaine. La M200 donc en soutien, on rebondit dessus. La M7 qui devient presque horizontale, si on arrive à faire une bougie verte cette semaine, elle sera probablement horizontale. La M20 descendante et comme le Bitcoin, la bande de Bollinger opposée au mouvement qui devient parallèle à la bande de Bollinger du mouvement. Donc possible plus bas trouvé actuellement. Possibilité d'avoir trouvé un plus bas, mais on n'oublie pas que tant que la bande de Bollinger du mouvement n'est pas horizontale et ne devient pas convergente avec la bande de Bollinger opposée au mouvement, on a toujours possibilité d'aller chercher un bas plus bas. Si on regarde l'Ethereum en daily maintenant, on a donc confirmation de la cassure, je ne l'ai pas tracée mais on peut la voir, hein. La cassure ici, je vais vous la tracer comme ça vous la verrez. Vous la verrez également, voilà, un plus haut, et voilà ici.
Voilà, la trendline, la même trendline qui sépare un peu la tendance baissière de la tendance haussière, la même trendline à peu près que le Bitcoin. On voit que avant-hier, on était venu la mécher et qu'aujourd'hui, grosse bougie verte avec une hausse actuellement euh, de, euh, de près de 10%. On est en train de faire un T3, c'est-à-dire qu'on avait fait une clôture hors bol samedi, on a confirmé le hors bol dimanche et on a fait une hors bol aujourd'hui. Personnellement, je viens de rentrer sur l'Ethereum avec un stop assez court vers les 1400 dollars au cas où ça parte d'un seul coup, c'est-à-dire que le Bitcoin décide à partir, ça pousserait l'Ethereum aussi et on oublie de faire le pullback que normalement on devrait faire pour confirmer cette sortie. Donc sortie avec bande de Bollinger qui était très horizontale, on était en phase 4. Comme je vous avais dit sur le Bitcoin, on attendait que les cours prennent la bolle dans un sens ou dans l'autre. Et là, on voit, on est en train de prendre la bolle, les bandes de Bollinger qui s'ouvrent. À confirmer ce soir, si on arrive à fermer, à clôturer hors bol, et si on commence à clôturer hors bol, ça peut être très très intéressant. Donc clôture hors bol et cassure de la trendline haussière après avoir construit un bottom ici pendant un mois. Passons maintenant sur le Solana. Alors le Solana, pareil, hein, lui était en dérive latérale depuis plus de temps. On peut dire que depuis 2 mois, en fait, on fait des bas de plus en plus bas, mais c'est vraiment très très léger par rapport à la décote on a perdu, le cours a été divisé par 5 hein, entre les 260 dollars au plus haut au mois de novembre et au plus bas les 27 dollars. Le cours a été divisé presque par 10, hein, pas par 5. Hein. Et alors là, on est à 41 dollars. Donc on a vraiment divisé le cours par 5 actuellement. Et là, on est en dérive latérale également, un range où on a des bandes de Bollinger complètement horizontales. On fait un bord à bord. Et là, on va peut-être arriver à prendre la bolle supérieure, de clôturer en dehors de cette bolle, à suivre la clôture aujourd'hui pour pouvoir dépasser le dernier plus haut. Donc, que je vous marque ici, voilà. Le dernier plus haut à 42,64 dollars. Vous voyez maintenant, on est à 42, donc on n'en est pas loin. Si on arrive à clôturer en dessus et faire une ou deux bougies en dessus, probablement après, on aura un pullback et on pourra vraiment repartir. Donc, faites attention cet été, entre le Bitcoin, l'Ethereum et le Solana, on a peut-être 3 déjà retournements de tendance et pourquoi pas 3 entrées pour des investisseurs moyen terme. Je vous rappelle, hein, si on casse ici, la prochaine target c'est 60 dollars et puis après les 80 dollars avec l'AM200 et cette autre résistance qui avait été travaillée de nombreuses fois au début de cette année, de janvier jusqu'au mois de mai. Donc on va dire que la target, si on arrive à sortir, c'est vraiment 80 dollars. Donc le scénario de sortie serait une ou deux bougies vertes. On revient confirmer sur cette résistance et après on part directement pour les 80. Un trade à x2, intéressant à surveiller le Solana actuellement. Passons à l'atome maintenant, même configuration pour l'atome. On est toujours en dérive latérale, les bandes de Bollinger qui sont horizontales, légèrement montantes. On arrive à faire très légèrement des hauts de plus en plus hauts, à confirmer la cassure donc du dernier plus haut en clôture, ce qu'on est en train de faire. Si on prend la bolle, on irait rechercher les 17 dollars. Évidemment, hein, si on rate la sortie, on a toujours la bolle inférieure ici en soutien à 7 dollars. Donc on pourrait faire un 10-12 ou un 17, mais pour l'instant, plus haut que le plus haut d'avant, plus bas, plus haut que le plus bas d'avant. La loi de Vaux, inversement de tendance, grosse descente ici,
On a construit un niveau plus bas depuis le mois de mai-juin, 2 mois de construction et là, retournement. Le vrai retournement, en fait, sera quand on aura dépassé ces 12 dollars. Mais il y a déjà quelques petits points et quelques petits dollars à prendre entre 9 et 12. Peut-être une première position ici et après pyramider si jamais on casse les 12 dollars pour aller ensuite rechercher cette M200 à 21, donc multiplier les cours par 2. On va maintenant passer sur le fantôme. C'est un peu la même configuration que les autres, hein. On avait ce canal baissier daily ici, dérive latérale depuis le mois de mai, donc 2 mois de dérive latérale. Et là, on est vraiment très très petite volatilité. On est en train d'essayer d'attaquer la bolle supérieure. On ne voit pas vraiment, hein. On a l'impression que les bougies sont tout petites, mais on est déjà à plus 10% aujourd'hui. Donc si on arrive à fermer au-dessus avec une belle bougie rouge, belle bougie verte, accélération à suivre dans les prochains jours. Passons maintenant sur notre prochaine crypto qui est l'e-gold. Et là, pareil, hein, dérive latérale depuis 2 mois, bande de Bollinger très horizontale, perte de volatilité. On a fait 1 ou 2 allers-retours. La M7 commence à être montante. La M20 est encore horizontale. On est en train de faire une tentative de sortie haussière, d'accélération haussière, en prenant la bolle supérieure. Si on arrive à dépasser les derniers plus hauts que je vais matérialiser ici, où on avait fait d'ailleurs un triple top à 64 dollars, non, il est même ici le plus haut, voilà, c'est à 65 dollars, et possible accélération haussière en attente, en préparation évidemment. AVAX, voilà, alors l'AVAX, lui, il a un temps d'avance par rapport à l'e-gold, c'est ce qu'on voudrait que l'e-gold fasse, voilà, c'est-à-dire qu'on casse le dernier plus haut. Alors l'e-gold, pour mémoire, était à 8,6% et l'AVAX est à 14%. AVAX de l'écosystème Avalanche, hein. Donc on casse ici, accélération. Si on arrive à faire 1 ou 2 bougies vertes hors bol, on pourrait ensuite aller rechercher rapidement les 27 dollars, puis les 35 dollars, et enfin les 50 dollars, trade très intéressant, où on pourrait presque multiplier par 2, hein. Je vous rappelle, là on avait très peu de volatilité, phase 4 des bandes de Bollinger. Je vous remets, comme d'habitude, à la vidéo que j'avais faite sur les différentes phases de bols de Bollinger. Si là on arrive vraiment à écarter les bols, on va prendre de la volatilité, accélération, et on va rapidement aller rejoindre les 50 dollars. Évidemment, ça c'est le scénario optimiste de sortie par le haut. Et si on regarde le Sand maintenant, pareil, dans les bandes de Bollinger. Par contre là, on est un peu en retard par rapport à la VAX. On est un peu comme l'e-gold et le Bitcoin. On est en train d'attaquer, d'arriver sur la résistance de la bolle supérieure ici. On verra si on pourra prendre la bolle et avoir cette accélération haussière tant attendue. Passons maintenant sur le DOT, hein. Donc le DOT, on va faire un peu, pour cette monnaie, on va faire un peu d'historique, hein. Au plus haut du DOT, au début des enchères, on était à 55 dollars et là, on est à 7 dollars. On a même passé presque par 5 dollars, donc le cours avait été divisé par 10. Et si on fait un zoom sur les dernières bougies, on voit aussi une belle bougie verte aujourd'hui avec la bolle supérieure, attaque de la bolle supérieure. On est pas loin du tout de la bolle inférieure, donc ça pourrait vraiment être un bon achat, hein. Une entrée à 7,50 avec un stop à 6,50 pour pouvoir aller rechercher dans un premier temps les 10,50 plus les 16, vraiment un ratio gain-risque énorme et qui à mon avis est largement tentable. On va finir enfin par le Matic. Le Matic, pourquoi? Ben pour vous montrer un peu une crypto qui, elle, a fait sa sortie, hein. Donc sur le Bitcoin, on serait à peu près ici aujourd'hui.
on viendrait travailler la bolle supérieure et on voit on fait 4-5 bougies hors bol, la M7 montante et une grosse bougie verte aujourd'hui avec près de 18%, hein. Donc voilà, après une dérive latérale avec des bandes de Bollinger qui sont assez resserrées, voilà ce qu'on peut attendre, un écartement des bandes de Bollinger et une accélération haussière. Voilà, amis du trading, c'était Denis 10 de Pépitor. Comme je vous avais dit en début d'émission, on arrive vraiment sur des moments clés sur les cryptos et en particulier sur le Bitcoin et l'Ethereum. Tentative de sortie haussière actuellement sur l'Ethereum. Le Bitcoin va probablement faire une tentative cette semaine. On va voir si cette tentative réussit à la première. Si la tentative réussit à la première, ça va faire un peu comme le Matic. On va faire des bougies hors bol et des grosses accélérations jusqu'à arriver à un excès haussier. Un excès haussier, je vous rappelle, hein, c'est quand les prix commencent à avoir une distance trop importante de la M20 et on a une correction avec retour à la M7 et retour à la M20. Et si jamais cette sortie haussière peut se faire donc en un temps avec une accélération comme ça, ou peut se faire en deux temps avec une première tentative, un pullback et une autre tentative. Et de toute façon, si ça ne marche pas, on fera un bord à bord entre les différentes bolles. Mais bon, ratio gain-risque très intéressant sur toutes les cryptos, surtout si on a un temps d'investissement moyen-long terme. Voilà, comme d'habitude, si vous avez aimé, laissez des commentaires, mettez un pouce bleu, faites sonner la cloche et abonnez-vous à la chaîne pour être prévenu de toutes les nouvelles vidéos que nous mettons à votre disposition sur YouTrading. Merci, ciao à tous, à la semaine prochaine.